Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va enfin commencer sur ce moteur 125. Donc ce moteur présente des soucis de compression, la segmentation IHS dessus. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo pour montrer comment diagnostiquer une segmentation. Je vous mets le lien, moi je suis à l'envers, hein, mais bon ça sera en haut quelque part, il y aura une fiche. Voilà, donc vous verrez comment diagnostiquer une segmentation à coup sûr. Donc pour la petite histoire, c'est un moteur de 125 Virago, donc c'est la moto de mon voisin, donc c'est mon voisin, c'est mon copain, voilà. Il m'a demandé, enfin c'est une moto qu'il a achetée, elle tournait très bien, sauf qu'elle n'avait pas de pêche, c'était molle, donc bien sûr la prise des compressions a révélé ce souci. Donc là on est parti pour refaire ce moteur à neuf, donc bien sûr ça implique un démontage de tout le haut moteur. Par contre, on va pas faire la segmentation seule. On a décidé ensemble de changer piston et cylindre. Donc en fait, on va plus remettre un piston cylindre de 125, on va le passer en 250. Puisque le 250 Virago, visiblement tout le bas moteur c'est pareil, il y a juste le piston cylindre qui change. Encore que je raconte une petite connerie, parce qu'il semblerait que l'embrayage ne soit pas le même. Donc si j'ai bien compris ce que moi j'ai glané sur internet, il semblerait qu'en passant le kit 250 mais en conservant le bas moteur d'origine, on arrivera à une cylindrée de 180. Pour faire un vrai 250, il faudrait changer l'embiellage, mais ça implique un démontage du bas moteur en plus, c'est pas à l'ordre du jour. Et puis si on arrive à 180, c'est déjà pas mal. Donc ça, à prendre avec des pincettes, si vous le savez, dites-le dans les commentaires, ça peut intéresser d'autres personnes, pardon. Mais bon, visiblement, ça serait ça. Donc, j'ai pas filmé le démontage du moteur, puisque j'étais pas parti dans l'idée de faire une vidéo là-dessus. Bon, j'avais fait un sondage, visiblement, ça intéresse quelques personnes. Donc, au final, ouais, je vais quand même faire les vidéos. Et je me suis dit que ça serait sympa de les faire en mode vlog, on va dire. Donc, en fait, je vais filmer ça par étapes, mais en temps réel. C'est-à-dire, je vais poser la caméra, je vais expliquer ce que je démonte, mais ça sera filmé en temps réel, c'est-à-dire il n'y aura pas de partie accélérée, il n'y aura pas de coupure, donc vous verrez réellement le temps que ça prend et réellement les étapes à faire. Parce que c'est toujours pareil de dire, ah oui, il faut enlever les vis, et puis hop, on coupe la caméra, on se fait chier pendant 3 heures, et puis on rallume la caméra, et puis on dit, vous voyez, c'était simple, il suffisait juste d'enlever les 3 vis. Non, là, si je galère, vous verrez comment je galère, ça sera vraiment en temps réel. Donc je me suis dit, ça peut être sympa de le faire comme ça, et ça permettra de faire plusieurs vidéos là-dessus. Donc la première vidéo que je fais, donc celle-ci, on va pas faire grand chose. Là, dans l'immédiat, je vais juste faire le tour plus ou moins. Je vais vous présenter le moteur, je vais vous présenter ce qu'on a acheté pour le remplacement. Vous expliquer aussi un petit peu le démontage, vite fait, bien fait. Bon, ça reste une 125, hein, c'est une grosse mobilette. Donc si vous vous attaquez à ce genre de démontage, normalement, vous n'avez pas de souci pour sortir le moteur. Il tient avec 3 vis. Hein. Bon, bien sûr, il faut enlever toutes les conneries qui entourent. Ça, je vais vous l'expliquer, mais bon, comme dit, j'ai rien filmé. J'ai quand même un petit bout de vidéo, puisque j'avais sorti le moteur avec le voisin, on avait fait ça un dimanche matin. Ça a pris, allez, on était à 2, ça nous a pris 1 heure. 1 heure, le moteur était dehors. Et comme papa, il fait des vidéos, le petit, il était derrière avec l'iPad, il a fait un petit bout de vidéo, donc voilà, je vais vous le mettre. Ça sera juste le moment où on sort le moteur du cadre, donc vous verrez juste ça. Et puis, pour le reste, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, on perd pas de temps, et puis c'est parti. Donc pour sortir un moteur de Virago 125, vite fait bien fait, hein, donc vous enlevez le réservoir, ça tient avec 2-3 vis, c'est vite enlevé. Bien sûr, après il vous faudra enlever le carburateur, la batterie, voilà. Il vous faudra enlever également, hop, toute la partie échappement, donc qui traîne là derrière. Ça, c'est vite fait. Il y a la partie robinet à essence avec la pompe à essence enlevée. Le carter de la chaîne de transmission. Ici, on a le pignon de la chaîne de transmission. On a le filtre à air à enlever. On a la même chose de l'autre côté, mais de l'autre côté c'est juste un ornement, hein, donc c'est vide, il n'y a rien dedans, mais il faut l'enlever quand même. Une fois que vous avez enlevé tout ça, hop,
il y a 3 vis sur le moteur. Il y en a une ici devant que je me suis resservi pour fabriquer mon petit support pour qu'il tienne bien droit pendant que je bricole dessus. Il y en a une ici en haut et la dernière là en bas. Donc le moteur il sort par la droite de la moto, puisque à gauche les pattes sont fixes, à droite les pattes elles peuvent s'enlever pour après dégager le moteur par la droite. Donc cette partie a été filmée, là je vous la montre, donc ça dure pas longtemps, c'est juste le moment où sort le moteur. Voilà, donc là le moteur il était dehors, comme dit en 1 heure, hein, donc ça se fait très rapidement, hein, c'est que des vis à relever, hein, vous voyez, chaque fois j'ai remis les vis sur les différents éléments, ça va très vite. Ensuite, pour le kit qu'on a acheté, donc il y en a 2, puisqu'il y a bien sûr deux cylindres, donc là juste le temps de remettre la caméra sur le trépied. Donc voilà pour les ensembles piston cylindre, donc forcément il y en a 2, il y a 2 fois la même chose, hein. Alors ça vient de Chine, hein. Donc voilà, c'est pas cher mais ça vient de Chine. On peut les acheter en France, mais le revendeur français lui il l'aura acheté en Chine, donc autant l'acheter en Chine directement. Franchement ça vaut pas très cher, je crois avec le port et la douane, ça doit être de l'ordre de... Il me l'avait dit le voisin, mais maintenant je sais plus, mais il me semble que ça devait être dans les 100 balles, les deux. Donc ça reste très accessible, hein. Donc là-dedans, on va commencer par le plus gros, puis après on verra en détail. On a bien sûr le cylindre, donc avec son piston. Hop. Donc il arrive, il est lubrifié, c'est très bien. Franchement, c'est du chinois, mais ça présente bien, hein. Il y a pas trop de jeu au niveau entre le piston et le cylindre, donc ça le fait bien. C'est fourni avec joint d'embase et joint de culasse. Ça c'est très bien aussi. J'ai une autre pochette de joints, mais celle-là je l'ai pas ici, elle est chez le voisin encore. Donc qui implique des joints, je crois qu'il a acheté une joint de bas moteur aussi, donc avec les joints Carter, tout ça. Enfin ça pour l'instant on s'en fout. On a ici, hop, ça c'est les, que je dise pas de conneries, c'est les 2 petits clips, donc qui se mettent de part et d'autre dans le piston pour bloquer l'axe de piston. Ensuite là dedans, qu'est-ce qu'on a? On a ici les segments. Voilà. Bon, je vais pas les déballer pour l'instant, on fera ça au moment du montage. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici l'axe du piston, donc qui est pareil, qui est emballé. Et là, on a 2 petites bagues. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être du plastique en plus. Ça pour le coup, tiens, je vais l'ouvrir pour voir. Ouais, c'est du plastique. Je pense pas que c'est un rapport avec l'axe de piston. Forcément pas, hein, puisque c'est... Je me demande si c'est pas des joints ou une connerie comme ça, parce que il y a un ressort, donc ça pourrait peut-être bien être
Je ne sais pas. De toute façon, j'ai la revue technique du véhicule, donc j'aurais vite fait de savoir ce que c'est ça. Ça m'intrigue quand même, mais ça, pour moi, ça doit être des joints. Je serais peut-être même tenté de dire les joints de queue de soupape, peut-être. J'en sais rien. C'est possible, hein. Je sais même pas combien, s'il y a 2 soupapes là-dedans, ou s'il doit y en avoir que 2. Je pense pas qu'il y a 4 soupapes par cylindre. Donc c'est possible que c'est les joints de queue de soupape. Enfin bref, on s'en fout, et puis on verra ça au moment du montage. Et les segments, c'est pareil, hein. Normalement il y en a avoir parce que là je vois que c'est quand même relativement collé ensemble. Je vais juste prendre un cutter pour ouvrir ça, puisque du coup ça c'est pareil, ça m'intrigue. En fait, ça fait un moment que ça traîne chez moi, mais j'ai même pas encore pris le temps d'examiner tout le matériel. Je le découvre un petit peu en même temps que vous là. Hop. Ah oui, il y a bien tous les segments. Hein. Machin. Ouais, c'est bon. Donc c'est par nombre de 3. Hein. Il y en a un en haut, un au milieu, et le dernier à la fin qui est composé de 3 éléments, hein, comme souvent. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Tout de suite remballer ça avant de les casser ou de les paumer. Voilà. Comme ça, avec ça, on est tranquille. Donc il y a bien tout le nécessaire. Juste ces 2 petits joints là que faudra que je fasse des recherches pour voir ce que c'est. Donc voilà, là je pense qu'on a fait le tour. Donc là dans l'immédiat, et juste pour préparer le terrain avant la prochaine vidéo, je pense qu'on va déjà commencer par enlever la pipe d'admission et les caches d'ornement qui sont au-dessus ici. Donc je vais chercher un petit peu d'outillage et puis on va commencer par ça. J'ouvre juste une petite parenthèse vite fait car j'ai oublié de parler de la partie électrique. Donc franchement il n'y a pas grand chose, hein. Donc il y a 2 connecteurs à enlever, un câble de masse et le câble du démarreur, donc qui vient du relais de démarrage, hein. Donc vraiment très minimaliste. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'y ai pas pensé, parce que voilà, c'est plus simple que ça on peut pas faire. Bon allez, on perd pas de temps et on attaque le petit démontage qu'on va faire. Donc voilà, là dans un premier temps on va commencer par la pipe d'admission. Donc elle tient avec 4 vis, c'est des clés Allen, du BTR si vous préférez. Hop. Ça va être quand même bien serré, hein. On va déjà desserrer les 4. Bon, je vais pas m'amuser à tourner la caméra pour que vous voyez l'arrière, hein. C'est les 2 mêmes vis que vous avez vu à l'avant. Et bien sûr, il y en a une qui doit me faire chier parce qu'il y a le collier de maintien du carbu devant. J'arrive à le tourner un petit peu. Donc voilà, ça c'est le genre de petites galères qu'on peut rencontrer, que je vais vous filmer en direct, hein. On va pas couper ça au montage. Voilà, après on peut enlever les vis. Je vais faire attention qu'il n'y a pas de rondelles, mais il n'y en a pas. Donc c'est des vis en BTR, hein, tout ce qu'il y a de plus standard. Je pense que c'est les 4 mêmes, hein. Il n'y a même pas de doute possible de toute façon. Voilà. Et la petite dernière. Et voilà. Là, normalement, on doit pouvoir enlever la pipe. Donc, elle s'enlève vraiment toute seule.
Et l'étanchéité se fait par des joints toriques. Donc ça c'est pareil, je sais pas si on les changera au remontage, il faudra que je les démonte. Parce que là, à vue d'œil, ils sont encore souples. Je sais même pas si mon voisin en a racheté des neufs ou pas. Enfin, on verra ça. Là, on est au démontage. On n'est pas encore au remontage. Voilà. Donc là, juste le temps de repositionner la caméra. Et puis on va s'attaquer au cache d'ornement qu'il y a là au-dessus. Voilà. Donc on a nos caches qui visiblement sont en deux parties là. Donc qui tiennent avec des vis de 8. Voilà. Comment ça se présente là? Je vais les laisser dedans, mais en fait... Ah ouais, il y a des petits cils en bloc là. Donc les vis sont montées sur des petits cils en bloc. Mais bon, je laisse les vis sur les caches. Comme ça, on ne les perdra pas. Pareil pour le deuxième. Voilà. Il y aura un travail de nettoyage à faire sur la culasse avant de remonter. Hein. Ah ouais, ces petits caches là, toute la merde vient se nicher en dessous. Et forcément, on ne les démonte jamais pour nettoyer. Donc là, on tourne le moteur et on a pareil de l'autre côté. Donc on va enlever ces deux là encore. Et puis je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Faudra quand même que... Encore que... Je suis en train de me demander si c'est les capes même ou si je dois les noter. Mais visiblement, c'est exactement les capes même. Bon, attends, j'ai vite fait de voir. Hein. Suffit juste que celui-là, je viens de l'enlever. Est-ce que je peux remettre celui-là à la place? Ouais, les vis prennent tout, il n'y a pas de souci. C'est exactement... Donc, c'est les capes même. Donc, pas de souci d'inversion. C'est pareil, hein, c'est genre de conneries qu'il faut toujours vérifier quand on démonte ce genre de pièces. Pour ça, moi, j'aime pas... c'est vrai que les vrais mécanos, ils sortent les vis, ils jettent ça en vrac dans un pot de confiture, une connerie comme ça. Moi, j'aime bien remettre les vis là où je les ai enlevées. Comme ça, au moment de remonter, je suis sûr de remettre les bonnes vis au bon endroit. Voilà. Donc là, c'est bon aussi. Par contre, je vais chercher une clé à bougie. On va peut-être sortir les bougies. Je ne pense pas qu'il soit utile de les sortir pour déculasser. Mais bon, on va les enlever quand même. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Et de une. Hop. J'aurais dû mettre des roulettes sur mon petit support là. Ça aurait été plus pratique. Et la deuxième. Voilà. Et voilà. Donc là, maintenant le moteur il est prêt pour le démontage. Ah tiens non, j'ai encore des petits accastillages là que je viens de voir sur le cylindre arrière. Là il y a ce bout de ferraille là, donc qui tient avec du cruciforme. En plus j'en ai dans ma boîte à douille, ça tombe bien, c'est une empreinte assez grosse, donc je pense qu'il vaut mieux éviter de s'attaquer à ça avec un tournevis au risque de foirer l'empreinte.
manche plus courte. J'aime pas ce genre de vis parce qu'on a vite fait de foirer les empreintes. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais là. Ouais. Voilà, donc c'est juste là, c'est les deux vis à enlever là. Donc je vais essayer de... En même temps. Ah putain, ça craint. Je vais faire quoi? Je pense que je vais claquer le moteur contre le mur derrière, histoire de pouvoir bien appuyer dessus. Hop. Et je vous mets ici, comme ça vous voyez. Voilà. Là, je peux bien appuyer. Ah, bien sûr, ça ne s'ouvre pas. Allez hop, ça commence déjà bien. Mais bon, franchement, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'enlever ça. Encore que... Ouais, il y a les deux vis ici aussi. Ça ferait un petit cache. Visiblement, c'est un petit cache, ouais. Mais je sais pas, parce que ça a l'air... Ah bah non, ouais, c'est... J'ai bien l'impression que c'est un cache qui ferme le... Puisqu'il y a la chaîne de distribution qui passe ici. Merde. Donc ça serait quand même bien que je puisse les enlever. Quand on a ce genre de vis là, cruciforme en plus, j'ai horreur de ces empreintes là. Ce qui est pratique, c'est les tournevis à frapper. Mais j'en ai pas. Merde. Je comprends pas qu'on mette ce genre d'empreinte. Putain. Les vis qui sont serrées à fond et on fout des machins cruciformes là. Ouais. Je sais pas si je vais enlever ça ou pas. Est-ce qu'il faudra que j'achète un tournevis à frapper? Je n'en sais rien. Bon, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et de toute façon, j'ai la revue technique du moteur, donc je vais regarder si c'est vraiment utile d'enlever ça. Du fait qu'on déculasse, il est peut-être pas utile d'enlever ce petit cache, quoi. Voilà. Bon, en attendant de voir pour ces caches, on va déjà enlever je sais même pas comment ça s'appelle, on va appeler ça les trappes de visite des soupapes. Donc ça, c'est juste vissé. C'est une clé de 24. Ça bouge, hein, faut que je tape. Voilà. Voilà. Petit dernier. Voilà. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est tous les mêmes. Attention aussi à prendre le joint torique de celui-là. Il est resté. Donc on enlève, on met ça de côté. C'est bien les deux mêmes, donc je pense qu'il n'y a pas de... Tiens, j'essaye tout de suite. Ouais, voilà, donc il se monte d'un côté ou de l'autre sans souci. Voilà, et bien sûr ça conforte l'idée que j'avais dit au début qu'il n'y a qu'une soupape, enfin que deux soupapes par cylindre, hein, donc une admission, une échappement. Après ça, on s'en doutait un petit peu, quoi. Voilà,
Donc là, je pense que ça va difficile d'aller plus loin. Faudra voir pour ce truc là. Je vais m'acheter un tournevis à frapper parce que à y regarder de plus près. Moi je pense qu'il y a une vis qui passe là dedans. Donc à mon avis il faut enlever ça pour accéder à la chaîne de distribution. Le tendeur qui est ici. Et je pense que pour enlever la culasse il doit y avoir des vis là en dessous. Il y a les vis principales ici. Je vois bien des vis secondaires là dans les trous, donc qui renferment le... Je pense pour fermer le puits de la chaîne de distribution. Et je pense qu'il doit y avoir des vis là en dessous aussi, donc à mon avis c'est important d'enlever ça. Donc là, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Il faudra que je m'achète un tournevis à frapper. Bon ben ça y est, là on a fait place nette pour commencer les opérations sérieuses, hein. Donc prochaine étape, ça sera déjà d'ouvrir ce petit cache pour après voir comment faire pour déculasser. Est-ce qu'il faudra sortir l'arbre à cam d'abord? Est-ce qu'on déculasse? Non, je pense que ouais, de toute façon il faudra sortir l'arbre à cam. Donc je pense qu'il est important d'ouvrir ça. Il faudra que je regarde la revue technique, là je sais pas, mais dans l'ordre des choses et comme je le vois, à mon avis il faut enlever ce cache là, virer le tendeur de la chaîne de distribution, enfin des deux, hein, puisqu'il y en a deux, et sortir l'arbre à cam, et après je pense qu'on pourra déculasser. Mais là dans l'immédiat, un tournevis à frapper pour enlever ça, et comme dit, si ça va pas, ben ma foi on coupera les vis et puis on les remplacera par des vis en torx ou en bétière. Mais bon, qu'ils aient été foutre du cruciforme là dessus, c'est d'une débilité. Tout le monde sait que c'est des empreintes qui ne tiennent pas, surtout quand ça se grippe, c'est impossible à ouvrir. Donc bon, on va essayer avec le tournevis à frapper, j'espère que ça va le faire. Pas encore me faire chier à couper ça. Encore que c'est très accessible, hein, que une Dremel ça devrait le faire. Enfin bref, on va pas envisager le pire, on va espérer que ça va s'ouvrir avec le tournevis à frapper. Voilà, donc pour aujourd'hui ça suffit. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.